Ça, c'est American Psycho, là, c'est pas Promise. Si mes cheveux sont trop longs, ça tombe dans les yeux, je me trompe de suite. Bon, en terminant, Badly Drawn Boy et son premier album qui s'appelle The Hour of Bewilder Beast. Est-ce que vous connaissez Badly Drawn Boy? Vous devriez regarder la courbe une fois de temps en temps. J'en joue. C'est un auteur, compositeur, interprète qui vient de Manchester, en Angleterre. Il a gagné mardi dernier le Mercury Music Prize. C'est un prix très convoité en Angleterre, dont on ne parle pas plus qu'il faut, mais c'est vraiment les gens d'industrie en Angleterre qui votent, et, je veux dire, les artistes. Il y avait qui, dont Talvin Singh qui avait gagné Ronnie Size il y a quelques années, etc. Ils ont comme passé à côté de Primal Scream, malheureusement. Lui a gagné. J'avoue que j'aime bien son album, et de là à lui attribuer le prix de l'album de l'année, je ne sais pas trop. On a déjà 2 clips de Badly Drawn Boy. Il y en a même un 3e qui est en route, qui a été tourné à New York, où il fait un homme taxi, embarque lui-même les gens sur ses épaules, puis il se promène dans New York. J'ai hâte de le recevoir. Je vais vous le montrer à la courbe, sûr et certain. Et Badly Drawn Boy, il y a un nom, il s'appelle David Goff. Et il semble avoir vraiment son univers, une idée précise d'où il s'en va, parce que son album ne s'inscrit vraiment dans aucun mouvement musical populaire. C'est un artiste dont l'approche est toute simple, un peu naïve, et c'est ici qu'on fait la différence entre un artiste qui a une approche artistique comme lui et commerciale. Lui, son but, c'est pas de s'acheter un bateau, puis des yachts, puis une maison, puis un condo, puis riche, riche, riche. Et au niveau de la musique, en Angleterre, on l'a beaucoup comparé à Beck, avec raison. Ça ressemble beaucoup aussi à du John Lennon. John Lennon en fin de carrière, ou quand il était à New York. Un peu Matt Johnson aussi, le leader du groupe Doda, qui est à Montréal cette semaine. Et il a le don de simplifier ses compositions, qui sont un petit peu plus complexes qu'on peut le croire. Il y a des mélodies aussi qui transportent assez souvent pas mal de mélancolie. Moi, j'aime bien ça dans la musique. Et l'album est plus calme un peu. Je sais pas si vous avez vu les 2 clips qu'on a, mais il swing un peu plus. Le restant de l'album est plus posé. C'est aussi plutôt du côté lo-fi, l'opposé de hi-fi, mais c'est quand même très riche musicalement. Il y a du violoncelle, du cor français, de la batterie électronique, vibraphone, harpe, effets sonores. Il s'amuse. Il faut le suivre un peu sur son disque. En fin de compte, c'est de la musique pop, folk, un peu acoustique. Donc, c'est sorti à l'été, mais c'est vraiment un album idéal pour l'automne. Vous regarderez la courbe si vous voulez voir ces clips. Je les joue assez régulièrement. Et comme cote, je donne un 7 sur 10. Je suis plus posé que les Britanniques qui ont complètement craqué. Ils m'ont donné le prix de l'album de l'année. Mais c'est intéressant comme disque. Voici un extrait d'une chanson qui s'appelle Another Pearl.